sens et du rire. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Du sens et du rire. Je suis Laetitia Isvraya et j'habite au 776 avenue Raymond Dugrand à Montpellier. Et je suis Aurélie Jure et j'habite toujours au 16 rue Clémenville à Montpellier. J'attends la fin du confinement pour déménager. Et donc ces domiciles étant éloignés de plus d'1 kilomètre et cette période étant placée sous le joug du confinement, le podcast est réalisé ce jour à distance pour parler ensemble du thème de la distance. Et donc la citation que nous avons choisie aujourd'hui, qui est de Mazouz Hassanein. Le cœur ignore la distance. Il peut se sentir si proche des éloignés et si éloigné des proches. Cette citation, c'est vrai qu'elle parle d'elle-même. Je la trouve tellement profonde. La géographie n'influence pas notre ressenti, le lien qu'on peut avoir avec les personnes qu'on aime. Elle nous rapproche du cœur du sujet, du cœur de l'événement et de cette notion de distance que nous allons définir. Donc à mon tour pour définir justement cette distance qui est pleine de facettes, au sens propre, elle évoque un intervalle, une longueur séparant deux points, mais au sens figuré, elle est un contraire, le contraire de proximité. Elle est également utilisée dans plusieurs expressions, telles que à distance, pour parler de quelque chose qui se réalise en différents endroits. On peut l'utiliser aussi pour parler de prendre de la distance, de ce qui nous permet d'élargir notre point de vue, d'améliorer notre connaissance, notre compréhension des choses. Et enfin, de tenir la distance, c'est-à-dire d'avoir de l'endurance pour parfois supporter des choses qui ne sont pas innées, qui ne sont pas si simples, comme par exemple cette situation qui nous évoque à chacun des choses différentes. Alors bien sûr, d'abord, il y a la distance au sens propre, qui prend vraiment toute sa mesure en ce moment. Par exemple, la distance maximum autorisée pour les sorties. Alors, rappelle-moi Aurélie, quelle est la distance maximum autorisée pour les sorties? Mais je sais pas. Moi, je sors pas si moi, on m'a dit de pas sortir, je sors pas. Donc, je me pose même pas la question. Alors, c'est pas moi qui sors, c'est mon double. Et comme mon double, il sait pas lire et qu'il est sourd, il sait pas quelle est la distance maximum mais moi, je autorisée. me déplace qu'en voyage astral, comme ça, c'est pas compliqué. Mon double astral n'attrape pas de virus. Mais la distance maximum autorisée pour les sorties, théoriquement, c'est 1 km autour de notre domicile. Ah oui, il m'a empêché d'aller faire un footing. Je tiens à le dire tout de même, parce que sinon, ça va m'obliger à courir dans la ville, et ça, je peux pas. Donc, finalement, j'ai préféré rester faire du yoga chez moi. Ouais. Qu'aller courir dans la ville. Ça marche aussi. Et donc, ça m'inspire cette deuxième distance, tu vois, qu'on mesure d'autant plus dans ce contexte. C'est la distance entre notre lit, notre nouveau bureau, notre nouvelle école, notre nouvelle salle de sport, notre nouveau lieu de détente. Mais finalement, on a tout sous la main, c'est ça qui est chouette. Et oui, c'est ça, c'est comment retourner les choses, comment voir le positif, finalement, on arrive à tout avoir chez nous, quoi. Donc on peut être très ingénieux quand on veut, finalement. Parce qu'on a suffisamment de temps disponible pour le faire, éventuellement. Parce que, tu vois, selon les moments, typiquement le début du confinement, tu vois, où il fallait tout mettre en place, entre l'école et la maison, le télétravail, la logistique, avec en plus, tu vois, cette nouveauté plus ou moins appréciable sur le coup, eh bien, quand même, je faisais preuve d'un peu moins d'ingéniosité, et d'un peu plus de colère. Parce qu'on se fait rattraper par nos habitudes de courir après quelque chose, courir après le temps. Dépêcher de faire ça parce qu'après je dois encore faire ça. Ouais. Et au secours, comment
comment je fais avec tout ce que j'ai sous la main. Mais au secours, comment je fais avec tout ce que j'ai à faire dans ce contexte-là, alors que justement, j'ai pas encore une organisation au top pour pouvoir créer des espaces suffisamment séparés pour pouvoir assurer cette continuité d'activité de manière efficace. Et une fois de Voilà. plus, pour s'en sortir, lâcher prise, se laisser Mais le oui, temps de faire les voilà, choses, quoi. respirer, voilà, revenir à soi, ramener la présence à soi, se rapprocher de soi-même, hein, simplement pour faire le point. Et puis après, quand on s'est calmé, on peut se réorganiser et voir que tout va bien. Et oui, finalement tout va bien, ou en tout cas on arrive très bien à s'organiser et à optimiser du coup cet espace que l'on a, quelque part qu'on a choisi aussi, parce que c'est notre chez nous et donc il y a plein de choses déjà qu'on avait préparées pour le quotidien habituel. Et puis il y a plein de choses qu'on stocke pour au cas où. Et on est complètement dans le au cas où. Et là, moi, je me régale. Je ressors du KGB tout ce que je stocke depuis des mois, voire des années, et qui sert. Et ouais, voilà, de l'adaptabilité. Et alors, une petite dédicace aussi quand même, parce que moi, mon espace de salle de sport le matin pour faire le yoga, c'est ma salle de bain. Et mon tapis rentre vraiment tout pile entre le meuble et le mur. Donc tu vois, quand je relève la tête, vraiment à chaque fois c'est à la limite, mes cheveux caressent le meuble de la salle de bain. Et si je veux soulever la jambe à l'arrière, il faut d'abord que je la plie avant de l'étendre. Bien sûr, il faudrait une image, mais Et à une la fois de preuve qu'on n'a plus. pas besoin de beaucoup d'espace pour faire beaucoup d'exercices. Et donc, on en revient à cette distance au sens figuré. Alors la distance, bien sûr, que l'on ressent par rapport aux autres, notamment, et qui se crée avec la disponibilité relative de chacun par rapport à nos nouvelles organisations, du fait de ce confinement, avec plus ou moins de temps libre, selon qu'on télétravaille ou pas, selon qu'on a des enfants ou pas, et l'attrait aussi que l'on a pour les relations à distance, par exemple. Parce que c'est vrai que le lien aujourd'hui est permis notamment par la technologie, mais à la fois, cette technologie, on y est plus ou moins sensible. Sensible dans quel sens tu l'entends Alors, je voulais prendre l'exemple, tu vois, d'un petit copain de l'école, le meilleur copain d'Hugo, qui ne souhaite pas en fait avoir Hugo au téléphone parce qu'il n'aime pas le téléphone. Il a très envie de le voir, il pense à lui tout le temps, il en parle tout le temps à ses parents, mais il Ouais. ne veut pas l'avoir au téléphone parce qu'il n'aime pas le téléphone. Ah oui, Et que ce oui, soit je la comprends. visio ou le téléphone, tu vois, il entend pas bien, il comprend moins bien. Ah ouais, Le fait la de le voir, caméra ça non le plus, ça va frustre. pas. Non, la caméra non plus, ça lui plaît pas, tu vois. Ouais, Rien ouais. que par la pensée, ça amène déjà des belles vibrations. S'il pense très fort à son copain, c'est une manière aussi de se relier à lui. Voilà. Et puis quelque part, le temps qui passe, tu vois, le temps, la distance, cette distance temporelle, finalement, on en revient à notre citation. Le cœur ignore la distance. Et après tout, quand on a des proches, qu'ils soient éloignés dans l'espace et ou dans le temps, quand ils sont vraiment proches et qu'on les aime fort, eh bien, on aura toujours le même plaisir, le même goût à les retrouver le jour J. Exactement. Et pour en revenir aux enfants, plus ils sont petits, et moins ils ont cette notion de temps, parce qu'ils sont beaucoup plus proches de leur cœur que nous. Mhm. C'est vrai qu'on s'est fait appeler par plein de choses externes depuis qu'on est enfant. Mais je vois les tout petits, pour parler de ma fille, par exemple, on a fait des dessins à un moment. Elle s'est mise à penser à telle copine ou tel copain de la crèche, on leur a fait des dessins, des collages. Et puis bon, je vais leur donner. On ne sait pas quand on va leur donner, mais on va leur donner. Mais après ça passe, ils ne sont vraiment pas du tout préoccupés par ce qui se passe, par quand ça va finir, quand ça a commencé. Tant que eux nous voient bien, ils se sentent bien, finalement. Mhm. Et puis, ce que je vois dans les liens qui se créent à distance, les apéros qu'on peut faire à distance, ou les appels qu'on se fait, ça reste finalement c'est presque la même chose que quand on a la possibilité
de se voir. On a vraiment tendance à appeler les personnes qu'on voit finalement assez souvent ou qu'on entend parce qu'on est déjà loin d'eux habituellement. Mhm. Après, ça laisse plus parfois de temps ou d'occasion même. Donc, c'est à notre mode. Les apéros Messenger, ça a été quand même une expérience assez drôle. Ça nous a déguisé en vidéo. C'est C'est vrai, non, marrant. mais oui, on arrive à faire beaucoup de choses à distance et on a plein de systèmes aujourd'hui de visio qui nous permettent en effet de continuer à discuter avec des applications plus ou moins rigolotes, puis essayer de se laisser la parole, d'avoir un temps différent quand on échange aussi, où on est plus concentrés les uns avec les autres. Donc, non, ça nous évoque d'autres choses. Après aussi, ce que ça m'évoque, c'est la distance qui s'était plus ou moins installée dans certaines relations et qui se révèle ou se modifie. Il y a par exemple la distance avec la personne avec laquelle on vit, qui Ça peut être un vrai problème. Certaines personnes qui étaient sur le point de se séparer, qui se retrouvent confinées ensemble, là, petite pensée pour elles, ça doit pas être facile à vivre. Donc, prenez sur vous, courage. peut-être que certains, sur un malentendu, réussiront à mettre plus d'eau dans leur vin ou à trouver d'autres façons de rebondir. Peut-être. Oui, en tout cas, et encore une occasion, ce qui est même pour tout le monde, de s'enrichir personnellement de l'expérience. Hein. D'apprendre à se connaître soi-même. Parce que là, on est vraiment dans une configuration où avoir nos propres réactions sur le moment nous permettent d'en apprendre encore plus sur nous. Et là, si on arrive à... On est obligé de se laisser faire par ce qui arrive. On ne maîtrise rien du tout. On est obligé d'être dans le lâcher prise parce que sinon on devient fou et puis on se laisse pas tuer par un virus mais par la peur. Donc, Ouais, la peur ou la colère, hein. On en revient toujours à quelle est l'émotion qui nous habite de manière plus profonde selon notre nature. Mais c'est vrai que oui, c'est intéressant. après là, je dirais que c'est un peu la même chose. Hein. Il n'y a finalement que deux grosses émotions et le reste sont des déclinaisons. C'est soit l'amour, soit la peur. Et soit tu arrives à impulser l'amour dans ce que tu rayonnes, soit c'est la peur qui va émerger. Et après, le reste va être une déclinaison de l'un ou de l'autre. Écouter son propre cœur pour faire rayonner qui nous sommes et ce qu'on a envie de voir dans notre vie finalement. Ouais, dans notre vie et dans notre entourage. Mais bon, voilà, ça nous permet justement de mieux identifier la distance que l'on avait pu mettre au sein de son propre foyer, des distances qu'on arrive à gommer avec tous ceux avec qui on a envie de passer du temps habituellement et on peut pas forcément parce qu'on court tout le temps après le temps en déplacement, en machin, en bidule. Là, on en gagne un peu plus. Donc, on peut en effet, grâce aux visio, réduire cette distance et combler l'absence de proximité. Oui, et puis on peut se féliciter soi-même de pouvoir mettre en œuvre notre propre créativité hein, par rapport à ce qu'on est capable de faire sur le moment. Voilà, on arrive à réaménager notre vie au quotidien. Donc, moi, je trouve que je suis fière de nous. C'est ça, soyons fiers de nous. Et c'est vrai que moi je vois dans l'immeuble, les gens sont hyper respectueux, on se met des petits mots dans l'ascenseur, on se laisse passer les uns les Oui, c'est autres, on fait gentil ça. attention. Ouais, on discute différemment avec les voisins, on se retrouve à 20h tous les soirs pour applaudir sur le balcon et ça rigole et ça crie et ça chante et la voisine d'en face avec son tambourin et nous qui débarquons à 5 avec tout le matos, les maracas, le tambourin, la totale. Et puis non, il y a beaucoup de joie et beaucoup d'adaptations très positives pour justement avoir de la proximité avec beaucoup de gens avec qui on l'avait oublié. Et en même temps, on arrive à la conserver avec tous ceux qu'on aime grâce aux différents outils et à ce temps qu'on s'octroie pour ça. C'est chouette. Ouais. Et en effet, cultivons notre créativité aussi, car c'est des moments d'introspection où on peut laisser aller
notre créativité et créer des choses pour pouvoir Ouais. justement encore plus les Et partager. justement, l'introspection, hein, c'est vraiment quelque chose dont il faut profiter en ce moment parce que ça, on ne fait pas assez au quotidien s'observer soi, s'observer ses propres réactions à certains moments, voir que parfois on s'agite, on s'énerve pour rien, alors qu'il n'y a aucune raison. Qu'est-ce qui est pas là, qu'est-ce qui est pas aligné en nous, sans juger, sans même chercher à modifier, puisque des fois juste observer permet d'après comprendre et réajuster, hein, nos propres besoins par rapport à ce qu'on est en train de faire et ce qu'on ressent. Que voir qu'est-ce qu'il y a de pas aligné entre mes émotions, mes pensées, mes actions. Et hop, je rectifie pour que je me ressente bien par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur. Et si vous avez des enfants et des animaux, ça se ressent tout de suite, normalement. Mhm. Ils sont bien là pour vous mettre à l'épreuve là-dessus. Et ouais, c'est des excellents maîtres, donc merci en l'occurrence Merlin et Anna et tous les autres animaux et enfants qui existent. Et, Et qui nous permettent d'avoir un motif de sortie supplémentaire dans la journée. Ouais, parce que le voyage astral pour les petits et caca, ça marche pas. Non. Et ouais, observer aussi nos besoins alimentaires, nos envies, c'est vraiment des super indices, hein. Parce que la nourriture émotionnelle, c'est vraiment ce qu'on a une fâcheuse tendance à faire. Mais je trouve un super outil d'apprentissage sur ce qui nous manque. C'est ça. Donc cette distance qui nous est imposée, approprions-nous-la. Faisons en sorte qu'elle soit gage de créativité et de proximité différentes, mais toujours conservées entre nous. Et pour la blague du mois, pour clôturer cet épisode, alors tu m'as proposé une blague que j'ai beaucoup aimée. Qu'elle a parfaitement résonné en moi-même. Alors c'est Elodie Poux qui nous dit ne pas confondre la mise en quarantaine avec la crise de la quarantaine, où tu as peur de mourir, tu paniques, tu fais n'importe quoi et tu te mets à acheter plein de trucs inutiles. Et si, en fait, c'est la même chose. Ah oui, bon, après, c'est une petite blague issue de tout un sketch, mais le sketch peut se retrouver facilement. À voir, hein, c'est vraiment super drôle. Parfait, voilà, pour déconnecter et toujours prendre de la distance par rapport aux éventuelles surcharges émotionnelles liées à l'introspection ou le manque d'espace. Merci madame et à bientôt Merci à vous. pour de nouvelles aventures.